la radio, la web radio de la Clé des mots. Je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Françoise Nicolas. Bonjour Madame Nicolas. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, vous venez à la bibliothèque, vous aimeriez partager avec notre auditoire un projet à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. Alors je souhaiterais, j'ai eu l'idée, on va dire, de proposer une animation autour des danses folkloriques simples, en priorité du Poitou parce que c'est relativement facile pour tout le monde, pour créer à la fois une activité, un lien intergénérationnel. Voilà, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'habite à Villefagnan et je suis en manque. Alors je pense que je peux partager mon manque. Alors, donc, vous avez une passion pour la danse, j'imagine ? Ah, absolument, oui. C'est ce qui vous a motivé. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette passion pour la danse et aussi le besoin de partager quelque chose avec du monde, de voir du monde ? Voilà, c'est ça. Je suis passionnée par la danse depuis toute petite. J'en ai pratiqué beaucoup, de toutes sortes, classiques, modernes, folkloriques. Et je trouve que c'est à la fois une activité physique relativement accessible à tout le monde, on va dire, et qui crée du lien. Et je trouve que c'est tellement, tellement important. Donc ça, c'est vraiment la base de votre envie absolument, de créer. Absolument. Alors, vous nous avez dit que vous voulez faire des danses du Poitou, mais quel type exactement de danse vous voulez proposer dans ce... On peut dire un club Alors, ça, après, je pourrais vous dire quel type de danse, mais moi, j'imagine que, connaissant un petit peu le tissu associatif de la commune, que ça pourrait être une activité d'une association existante, par exemple. J'ai déjà contacté la mairie, j'ai rencontré monsieur l'adjoint, la personne qui s'occupe des réservations de la salle des fêtes. Bon, visiblement, il y a un créneau qui pourrait se libérer et c'est une activité qui, visiblement, n'a jamais existé à Villefagnan. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Il n'y a jamais eu d'activité vraiment... Parce qu'on a déjà du yoga, voilà, on a la gym douce, on a plusieurs activités, mais que danse. Et même l'élu que j'ai rencontré m'a dit, écoutez, je pense qu'il n'y en a même jamais eu dans la commune. Il y avait un groupe au moment des fréries, il y a déjà quelques années de cela, mais c'était plus pour maintenir une tradition de vie de village, de costumes, mais sans avoir un but de danse vraiment derrière. Ouais. D'accord, donc vous nous proposez en fait une activité physique, un moment de partage et en plus apprendre à danser. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, déjà quand auront lieu ces cours de danse ? Alors, pareil, suite à la visite et l'interrogation de la mairie, il semblerait que ce soit le mardi dans l'après-midi. Pour le moment, c'est le créneau qui serait disponible, sachant que si c'est l'après-midi, je sais que je vais empêcher, on va dire, peut-être freiner des gens qui travaillent de venir. Mais si je le fais après dîner, je sais qu'il y a des gens plus âgés qui sont plus difficiles à sortir de leur fauteuil. Donc, voilà. Mais pour le moment, le créneau, ce serait le mardi dans l'après-midi, 15-17 heures, on va dire. Oui, c'est très difficile de trouver un créneau qui satisfait tout le monde. Ouais. Est-ce que les gens, justement, ceux qui travaillent, peuvent venir un mardi de temps en temps, par exemple, quand ils sont en congé, ou est-ce que vous voulez que les gens viennent régulièrement Moi, c'est très ouvert à la limite. Si les gens veulent et peuvent venir seulement une fois sur 2 ou une fois sur 3, que c'est bien évidemment avec plaisir qu'on les accueillera, avec la difficulté que après, il faut rattraper un petit peu le retard de l'apprentissage, de certains pas, de certaines chorégraphies. Bon, c'est gérable dans la mesure où on n'a pas un objectif de spectacle ou de réalisation extraordinaire. Et je pense, pour l'avoir déjà vécu,
que le groupe est très réactif et très accueillant dans ces cas-là. Parce que comme ce sont souvent des danses en couple, on a forcément besoin d'un ou d'une partenaire, et que dans ces cas-là, le ou la partenaire est souvent le relais pour l'apprentissage. Et encore une fois, pour l'avoir vécu, les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se libérer toutes les semaines, ou même ceux qui ne travaillent pas, hein, on peut avoir des empêchements, c'est pas vraiment un frein. C'est pas vraiment un frein. D'accord. Alors, j'ai utilisé le mot cours de danse. Vous avez utilisé le mot apprentissage. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est des cours est-ce que c'est vous qui allez donner les cours? Est-ce que quelqu'un qui a vraiment 2 pieds gauche, qui ne sait pas du tout danser, peut venir? Oui, je réponds oui. Alors, ça n'est pas un cours de danse comme on peut le concevoir du style danse classique, par exemple, oui. ou moderne jazz, ou voilà. Il y aura effectivement Ça reste studieux quand même. un apprentissage, une écoute d'abord de la musique, parce qu'on peut danser sans musique, mais là, on va danser avec musique. Et donc, l'apprentissage de la danse, à proprement parler, commence par l'apprentissage de l'écoute de la danse, parce que sur certaines musiques vont aller tel et tel pas. Mais c'est un apprentissage surtout individuel. Et après, une fois qu'on s'est approprié cet apprentissage, on peut le mettre ensemble. Et ça va très vite dans la mesure où les pas qui sont, surtout dans les danses du Poitou, ce sont des pas du style valse, polka, mazurka. On pourra peut-être aller vers la bourrée. Mais bon, c'est des choses relativement faciles. Quand on sait compter 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, en principe, ça passe. Et puis, comme vous avez dit, on danse à 2. Donc, le partenaire est aussi peut conduire les personnes qui n'auraient pas été assidues à chaque cours. Absolument, ouais. Alors, quels sont vos objectifs à court et à long terme? Est-ce que vous en avez d'abord Alors, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, hein, on ne le dit pas, il ne faudrait pas, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai un objectif précis. L'objectif premier, c'est de créer l'envie à un certain nombre de personnes de me rejoindre pour avancer, on va dire. Hein. Alors, pour le moment, dans ma tête, il n'est pas du tout question ni de spectacle, ni de... Ouais. Bon, ceci dit, si on se rallie à une association existante qui organise une manifestation, pourquoi pas vous joindre Voilà, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez des difficultés ou des défis à relever pour créer ce club? Le principal défi, c'est l'information. Peut-être, c'est le fait de faire franchir le premier pas aux gens qui auront envie ou qui auraient envie de venir. Qui n'oseraient pas. Et qui n'oseraient pas, exactement. Et moi, je compte beaucoup sur le bouche à oreille, effectivement. Ouais. À partir de quand vous pensez qu'on va pouvoir venir danser à Villefagnan? Alors, ça pourrait commencer avant l'été, parce qu'actuellement, la salle des fêtes est libre. D'accord. Mais je pense que ce serait plutôt, pour une question d'organisation un peu générale, on va dire, démarrer au mois de septembre, septembre-octobre, de façon à ce que les gens aient le temps d'intérioriser, de concevoir que ils vont avoir dans leur emploi du temps 2 heures à intégrer voilà, pour leur activité. Ouais. Alors, cette activité, qu'elle sera disponible uniquement aux habitants de Villefagnan, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, hommes, femmes, tous les âges? Tous les âges, je dirais presque même les enfants, mais bon, le mardi après-midi, il ne faut pas trop y compter. Mais bien sûr, hommes, femmes, venir avec une copine, venir avec un copain, venir en couple, venir tout seul, il n'y a pas, pour moi, pas de frein. Tout le monde peut venir. Tout le monde. Est-ce qu'il y aura un tarif? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Alors, sauf si l'association à laquelle on pourrait se rattacher le demande, moi, je ne vois pas de nécessité de faire payer les gens pour venir pratiquer. Non, absolument pas. Vous faites ça bénévolement? Bénévolement, complètement. Avec plaisir? Avec plaisir et avec enthousiasme. Alors, comment les personnes intéressées peuvent-elles vous contacter? Alors, peut-être
peut-être d'abord par téléphone, parce que c'est facile, peut-être par Internet, parce que j'ai une adresse mail, peut-être par l'intermédiaire de la bibliothèque. Oui, absolument. Voilà, je peux passer le message. Qui peut servir de relais, peut-être par un affichage à la mairie, pourquoi pas. Et encore une fois, si l'activité se rattache à une association existante, peut-être en passant par la promotion ou la publicité que peut faire l'association en question. D'accord, donc si les gens sont intéressés mais veulent plus d'informations, ils peuvent passer à la bibliothèque, nous laisser leurs coordonnées. Tout à fait. Et je vous les placerai avec plaisir. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour terminer cette interview, pouvez-vous partager avec nous une anecdote ou un moment marquant qui a eu lieu à la Clé des Mots ou à Villefagnan ? Alors, moi, la Clé des Mots, un moment fort que j'ai eu le plaisir de partager, ça a été l'atelier des travaux manuels. Ah, les lecteurs ont du talent ? Voilà, c'est ça. Au mois de mars. Au mois de mars. Et puis, bien évidemment, l'été, le prix des lecteurs, parce que, enfin, je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est vraiment l'occasion de découvrir des auteurs et des... Alors, c'est le prix des lecteurs littérature européenne de Cognac. C'est ça, voilà. On le fait tous les ans. D'ailleurs, ça va commencer dans quelques jours. Là, on est sur le feu. Tous les ans, on visite un pays européen différent. On lit des livres des auteurs d'un pays européen. Ça nous permet de connaître, de découvrir des littératures différentes, des styles. Oui, absolument. Moi, j'avoue que ça m'a ouvert les yeux sur notamment la littérature de l'Europe du Nord, l'Allemagne aussi. On a eu l'Espagne avec Javier Moreau qui avait gagné avec l'Expédition de l'Espoir, un très beau bouquin. Un très beau bouquin. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir parce que il y a beaucoup de livres à notre disposition. La bibliothèque départementale, enfin, le réseau fait qu'on a vraiment une mine à notre disposition. Mais là, c'est vraiment plus ciblé, on va dire. Et puis, il y a aussi l'aspect partage avec les gens qui participent. C'est ça, on se retrouve autour d'un petit café, d'un petit thé, d'un petit gâteau, souvent, il faut bien le dire, on ne peut pas s'en cacher. Et on partage pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé, comment on a ressenti le livre. Ça arrive des fois aussi, alors je crois que c'est l'année dernière où on a des livres qu'on n'a pas aimés. Oui. On a partagé pourquoi on n'a pas aimé et ça nous a donné envie de relire le livre avec une autre approche. Voilà, quelquefois le fait que quelqu'un nous dise, alors qu'on l'a soi-même pas vraiment apprécié, dire « Ah bah oui, mais moi j'ai bien attrapé, bien accroché sur plus la description du lieu où se passe l'histoire ou tel personnage. » Mais comme vous dites, oui, effectivement, ça peut donner envie de relire, effectivement. Ouais. Du coup, on invite nos auditeurs à venir se renseigner sur le prix des lecteurs, à s'inscrire, parce qu'on peut s'inscrire dès maintenant. Ça y est, c'est ouvert les inscriptions. Très bien, parfait. Du coup, je vous inscris. Et ben voilà. Oui. Merci beaucoup, Madame Françoise Nicolas, d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Merci Isabelle. À bientôt. À bientôt.